monter dans les hauteurs. Il est capable de faire, mais pour cela tu dois monter. Monter dans la prière, monter dans les bienfaits, monter dans les bonnes choses, monter dans la consécration, monter, tu dois monter. Amen, Seigneur. Yes. Dans les profondeurs, dans sa paix, tu m'amènes de gloire en gloire et de gloire en gloire, de gloire en gloire. Il t'emmènera, tu m'amènes dans les profondeurs, dans les profondeurs. Gloire à l'agneau. De ta sainteté, tu m'emmènes. Il t'emmènera, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes. Dis-lui, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Dis-lui, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, Gloire à l'agneau. de gloire en gloire. Tu m'emmènes dans les profondeurs, de ta sainteté, tu m'emmènes. Jésus, tu m'emmènes. Dis-lui de gloire en gloire. Des gloires en gloire. Dis-lui. Des gloires en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ma sainteté. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Gloire en gloire, gloire en gloire, gloire en gloire, tu m'emmènes. Il t'emmènera, Tu m'emmènes dans les profondeurs. dans les profondeurs Dis-lui, de ta sainteté. Tu m'emmènes. il t'emmènera. Tu m'emmènes Dis-lui comme une prière. de gloire en gloire. Je veux monter, Jésus. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Là où tu es censé être, Tu m'emmènes là où tu es censé être, il te ramènera. dans les profondeurs Yes. de ta sainteté. Tu m'emmènes. Alléluia. Tu m'emmènes. Oh Jésus, merci. Merci Jésus, car de gloire en gloire tu nous ramènes. De gloire en gloire tu nous ramènes, Jésus. Alléluia.
l'Éternel. Recommande sa bouche et lui, par le voie de Jésus, par Jésus l'accompagne. La personne du Saint-Esprit, la vivant, nous prions les Seigneur, bien-aimé Jésus, merci. Jésus, merci pour la première participation que nous avons. J'ai vu ta main puissante. J'ai vu ta main puissante. Parce que toi tu accompagnes quelqu'un, tu le ramènes pour la perfection. Merci Jésus, merci pour le roi. Nous recommandons sur la guérison de toi. Jésus règne. Ouvre toutes les chacun de nous pour commencer de toi. Ouvre toutes les chacun de nous pour les offrir. Fais-nous rencontrer ces puissances spirituelles. Oh Jésus, fais du roi de la douceur et la tempérance, car nous voulons t'écouter. Car l'heure est venue, maintenant nous voulons t'écouter. Le Père de l'éternel, Jésus descend. Jésus vient nous parler, vient nous indiquer, enseigner. Dans les noms puissants de Jésus, je recommande aussi, par le Saint-Esprit que toi tu as établi aujourd'hui, pour nous enseigner, ainsi que l'Éternel entre la mer puissante. Que sa bouche disparue, mais l'Éternel les avait, ta bouche apparue maintenant. Que la personne du Saint-Esprit, l'environ, te donne encore pour l'intelligence et la sagesse. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne au-dessus de tout et chacun de nous. La personne du Saint-Esprit commence à déambuler. La personne du Saint-Esprit prend l'absolu contrôle dans cet endroit idéal, à des points que tu nous as conseillés. Jésus, merci. Car nous avons besoin de toi. Jésus vient pour pouvoir régner. Jésus vient nous enseigner. Jésus vient nous enseigner. Jésus vient nous enseigner. Que la puissance du Saint-Esprit souffle dans ce lieu. Que les aveugles voient. Que les paralytiques marchent. Maintenant, Jésus, à toutes les personnes, papa, qui sont venues avec leur fardeau chargé. Papa, je sais que tu leur donneras pour toi du repos. Dans le nom puissant de Jésus. Comme la Bible stipule. Comme la Bible stipule. Dans le nom puissant de Jésus. Ainsi que nous avons prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons acclamer pour le roi des rois. Nous allons pousser les cris de joie car Jésus est là, sacrifice est là. Acclamez plus fort, bien-aimé. Acclamez plus fort. Acclamez pour ton roi. Acclamez pour ton roi. Il fait son entrée dans ce lieu. Il fait son entrée dans ce lieu. Car c'est lui qui est au-dessus de tout esprit. Jésus est là. Jésus peut te parler. Jésus peut te révéler. Fais encore une fois, comme la Bible dit, bandez encore une fois là où il y a des plaies de ton âme. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Sans plus tarder, je vais appeler encore une fois l'homme de Dieu. Il s'appelle Pasteur Emmanuel. Lorsqu'il va passer devant, nous allons acclamer le roi des rois. Comme la Bible dit, les hommes de Dieu méritent du gloire. Nous allons acclamer pour le roi des rois. Il est merveilleux ce Dieu-là. C'est le premier dimanche de cette mois d'août. Nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Nous qui avons eu la grâce d'être là pour la première dimanche du mois, nous croyons que Dieu veut réellement nous faire réellement du bien. Alléluia. Nous voulons aujourd'hui parler d'un thème important, le chandelier d'or. Alléluia. Le chandelier d'or. Alléluia. Nous sommes le 1er août, nous voulons parler du chandelier d'or. Alléluia. Nous croyons que Dieu va faire du bien. Alléluia. Nous sommes dans Zacharie 4, le verset 1 à 10. J'ai lu la parole du Seigneur qui dit: l'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit: que vois-tu? J'ai répondu: je regarde et voici, il y avait un chandelier tout d'or surmonté d'une vase et portant 7 lampes avec 7 conduites pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y avait près de 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi: que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit: ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit: non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit: c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Aujourd'hui, Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.
qui est-il grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisent le jour des faibles commencements se réjouira en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les sept yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Amen. C'est une parole puissante. Lorsque nous les regardons, Dieu veut que nous puissions comprendre le mystère du chandelier d'or. Dans ce mystère, la Bible déclare le prophète Zacharie, lorsqu'il a vu cette vision, le prophète Zacharie n'a pas compris réellement ce que ça veut dire. Alléluia. Et des fois, lorsque tu prends aussi une vision, tu ne comprends pas, mais il faut demander au Seigneur. Alléluia. La Bible déclare, le prophète Zacharie, lorsqu'il n'a pas compris, il a posé la question à l'ange. Et l'ange lui dit, l'ange commence à lui expliquer le mystère du chandelier d'or qui avait cette lampe dont l'huile coulait dans ces sept conduites. Alléluia. Et la Bible déclare, lorsqu'il a expliqué, il dit aussi qu'à côté, il y avait deux oliviers à droite et à gauche. Amen. Et Dieu nous fait comprendre que cette vision que Zacharie avait vue, un homme aussi qui s'appelait aussi Zorobabel l'avait aussi vu. Alléluia. Or, Zorobabel, ce n'était pas un homme de Dieu, c'était un gouverneur. Alléluia. Zorobabel aussi avait eu cette vision. Et la Bible déclare que tout ce que la main de Zorobabel avait commencé à faire, cela va réellement s'accomplir. Or, aujourd'hui, Zorobabel n'est pas ici. Alléluia. Amen. C'est nous qui sommes ce Zorobabel. Dieu dit que tout ce que tes mains touchera maintenant, cela va s'accomplir. Personne ne pourra arrêter ce que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. Donc, il va te remplacer comme si tu es Zorobabel. Qu'est-ce que tu fais, ça ne marche pas. Mais laisse-moi te dire que Dieu me dit que tout ce que tu faisais qui ne marche pas, maintenant, ça va commencer à marcher. Amen. Parce que la vision de Zorobabel devient pour toi. Alléluia. Et la Bible nous fait mention réellement que tous ceux qui méprisaient réellement le faible commencement verront le niveau dans la main de Zorobabel et ils sauront que Dieu est avec Zorobabel, ils sauront que Dieu est avec toi. Peut-être les gens se moquent de tes projets, mais Dieu dit les gens seront étonnés de voir comment Dieu va réaliser cela. Cela veut dire que si Dieu dit que les gens vont s'étonner, est-ce que la maladie va t'arrêter? Non. Parce que la promesse de Dieu dans ta vie met un stop à la maladie. La promesse de ta vie met un stop à Corona, met un stop à tout ce qui peut tramer tout autour de toi parce que Dieu a un projet le meilleur pour toi. Mais Dieu veut que réellement tu puisses entrer dans la révélation du chandelier d'or qui est rien d'autre réellement que le Seigneur de gloire. Qui est rien d'autre que seulement aussi le Saint-Esprit. Parce que le chandelier d'or se représente comme le Saint-Esprit, comme aussi lui-même le Seigneur de gloire. Alléluia. Et la Bible nous fait mention, lorsque Jésus était venu sur la terre, Jésus aussi est monté avec ses disciples réellement à la montagne de transfiguration. Lorsque Jésus a commencé à prier, la Bible déclare aussi, les apôtres ont vu Jésus s'entretient avec les deux oliviers dont on parle. Alléluia. C'était Moïse et Élie. Pourquoi Moïse et Élie? Parce que c'était le prophète de l'ancien temps dont ces prophètes sont sortis de nulle part parce que lui-même, Dieu les avait formés. Alléluia. Dieu veut que tu puisses se laisser former par Dieu. Alléluia. C'est pour cela Jésus, à la montagne de transfiguration, seulement ces deux prophètes qui étaient à côté de lui, qui étaient comme les deux oliviers, qui parlait avec Jésus. La Bible déclare, lorsque Pierre l'a vu, comme Pierre aime parler, il dit à Jésus, Jésus, est-ce qu'on ne peut pas dresser 3 tentes ici pour que nous puissions demeurer en ce lieu, pour que nous puissions contempler la gloire de Moïse, la gloire d'Élie et ta gloire. Et une voix est dit au ciel, écoutez mon fils, alléluia. Et la Bible déclare,
ce jour-là, les disciples ont vu l'image de Jésus d'une manière extraordinaire. Alléluia. Amen. Et la Bible nous fait mention aussi que réellement, pourquoi seulement ces choses? Parce que ces choses étaient seulement consacrées au grand prêtre pour voir ces choses. Dans le lieu très saint, il y avait les 3 compartiments. Il y avait le parvis intérieur, extérieur, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Seulement de grands sacrificateurs qui avaient le droit réellement d'être dans le lieu très saint, là où le chandelier se trouvait. Donc, quand le chandelier est entouré avec les 2 prophètes, lorsqu'on arrive devant le chandelier d'or, cela veut dire que toute ta vie sera à nu et à découvert. Dieu veut amener l'église à une dimension que lorsque les gens viendront à l'église, que réellement les gens ne vont plus se cacher parce que tous ceux qui feront réellement ces choses-là seront révélés. Parce que le chandelier d'or est déjà à l'extérieur, tout le monde peut le voir. Et la Bible nous fait mention réellement à la croix. Lorsqu'on a mis Jésus à la croix, alléluia, et la Bible nous fait dire que Jésus a dit tout est accompli. Lorsque Jésus a rendu réellement son âme, alléluia, la Bible déclare que le voile a été déchiré. Alléluia. Lorsque le voile a été déchiré, la Bible déclare c'était le voile du temple, parce que pour entrer les très saints, il y avait une voile qui empêchait les gens de voir réellement la beauté de cet chandelier qui était réservé uniquement seulement aux grands sacrificateurs et d'entrer seulement une seule fois par an. Alléluia. Et cette voile a été déchirée. Il y avait aussi un grand tremblement de terre. Les temples aussi que Jésus avait dit, ces temples, je vais les détruire pour les rebâtir en 3 jours. Le temple aussi était détruit. Et la Bible déclare, il y avait un ténèbre environ 1 heure durant ce temps-là. Dans toute la terre, le ténèbre avait envahi réellement la terre. Donc, les gens vont dire, mais c'est vraiment comment ça peut se faire comme ça que le ténèbre peut être en plein jour. Pourquoi? Parce que le diable et ses démons étaient réellement, ils ont environné parce qu'ils ont dit qu'ils devaient en finir avec Jésus. Alors lorsque le temple a été déchiré, la voile a été déchirée, tout le monde pouvait voir la lumière émanant du chandelier d'or. Tout le monde pouvait tourner pour voir cette lumière qui l'éclairait. Pour dire qu'à tout le monde, ils ont le droit d'être en contact avec le chandelier d'or, qui est réellement le Saint-Esprit. Parce que le voile a été déchiré. Cette parole que Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Cette parole entre en évidence. Pourquoi? Parce que tout le monde a le droit d'entrer. Non seulement le grand sacrificateur, toute personne peut entrer. Parce que ce jour-là, il y avait toutes les nations qui étaient devant la croix pour voir comment on crucifiait Jésus. Ils ont vu aussi cette lumière. Il déclare aussi réellement la terre s'est ouverte. Le saint qui était mort, ce saint-là pouvait sortir et commencer à marcher à Jérusalem. Pourquoi seulement cette chose a été faite? Juste pour confirmer cette parole qui dit que Jésus est venu avec l'eau et le sang. Parce que tout ce temps, lorsque la voile a été déchirée, la lumière du chandelier commençait à regarder. On dit que les 7 lampes représentent le 7 esprits de l'Éternel ou les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Donc automatiquement, cette chandelier commençait à regarder à la croix. Et la Bible déclare, lorsqu'ils ont vu que tous les gens étaient morts, selon leur protocole, ils savent qu'ils sont des brigands, ils sont des voleurs, ils sont des mécréants. Normalement, on doit réellement les casser les os. Peut-être ces personnes ont fait styling comme si ce n'est pas mort. Donc ils ont pris le premier voleur, ils l'ont fait descendre, ils ont pris les marteaux, ils ont commencé à briser ses os. Ils ont pris la deuxième voleur, ils ont brisé les os. Lorsqu'ils sont arrivés devant Jésus, pour que la parole puisse s'accomplir, ils ont pris réellement la lance. Ils ont percé la côte de Jésus. Alléluia. Elle déclare, lorsqu'ils ont percé, ils ont tiré, l'eau et le sang a coulé. Donc le chandelier qui était dans le lieu très saint commençait à voir comment l'eau et le sang avaient coulé. Alléluia. Parce que la terre a été polluée. Alléluia. Par rapport à tout le sang de gens qu'on crucifiait à la croix à cause de leur criminalité, à cause aussi de tout le sang que les gens avaient versé à la terre. Par rapport à tout le sang que les gens pouvaient verser parce qu'ils
réclamer le sang de Jean lorsque quelqu'un était rebelle par rapport aux choses du royaume en place, ou bien par rapport au Satan, il fallait que son sang puisse entrer dans la terre. Alléluia. Et réellement, lorsqu'ils ont percé, l'eau et le sang a coulé. Ces jours-là, l'église de Jésus-Christ était née. Alléluia. Et le chandelier qui était réellement à l'intérieur, qui était réellement le Seigneur de gloire lui-même, sous forme de l'Esprit de Dieu, pouvait voir cela. Et la parole de Dieu nous fait mention réellement dans 1 Jean 5, le verset 6 à 8 qui dit: c'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Alléluia. L'Esprit rend témoignage que Jésus est venu avec l'eau et le sang. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à la croix, ce jour-là, l'Esprit pouvait être dehors, que quiconque croit en Dieu pourra aussi être en contact avec le chandelier d'or. Alléluia. Tel que tu es là, tu peux être en contact avec le chandelier d'or. Tel que tu es là, comme réellement tu crois que Jésus est venu avec l'eau et le sang. Et le Saint-Esprit le témoigne. Parce que le Saint-Esprit, qui est le chandelier d'or, il a vu tous ces scènes. Alléluia. Toutes ces scènes, il a vu. Et le Saint-Esprit témoigne que Jésus est venu avec l'eau et le sang. Alors que le Saint-Esprit, lui qui est le chandelier, lui qui est le second consolateur, lui qui est resté avec l'Église, et le Saint-Esprit écoute seulement des langages. Écoute que le langage du sang et le langage de l'eau qui est la parole. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est resté à l'église et dont Jésus a dit aux apôtres: je vous enverrai un autre consolateur. Lui, il vous conduira dans toute la vérité. Ce consolateur-là, il connaît que c'est des langages. Il connaît que le langage du sang et le langage de la parole qui est l'eau. Alléluia. Quiconque invoquera le sang de Jésus, le Saint-Esprit sera son ami. Veux-tu être ami du Saint-Esprit? Commence à invoquer le sang de l'agneau. Commence à faire toutes choses avec le sang de l'agneau. Comme le Saint-Esprit, il sait que Jésus est venu avec le sang, automatiquement le Saint-Esprit sera toujours avec toi. Il va te suivre quand tu vas dire: ah, cet homme-là, il connaît ce que mon maître avait amené. Alléluia. Parce que Jésus est venu sur la terre, non pas pour s'amuser, mais pour donner ces deux éléments. Alléluia. Il est venu sur la terre pour donner son sang, pour que son sang puisse purifier la terre. Or, l'homme a été conçu par la terre. Alléluia. Donc, lorsque le sang a coulé, la terre, c'était pour purifier l'homme de tous les souillures, de tout le péché qui était ancré en toi, qui n'arrivait pas réellement à sortir. Lorsque le sang rentre en toi, le sang de Jésus a la capacité de déraciner le péché, a la capacité de déraciner le démon qui sont rentrés dans ton corps à cause du péché que toi tu as commis ou le péché que tes ancêtres ont commis. Et le Saint-Esprit comprend que le langage du sang de l'agneau, et la Bible déclare, ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de l'autre témoignage. Donc si toi tu négliges réellement le sang de l'agneau, c'est comme si tu attristes le Saint-Esprit. C'est comme si tu dis: le Saint-Esprit n'opère pas dans ma vie. Nous qui aimons que le Saint-Esprit opère dans nos vies, nous devons aimer le sang de l'agneau. Et la Bible déclare réellement, là où se trouvent les cadavres, là où s'ensemblent aussi les aigles, parce que les aigles, ils sont derrière la croix. Parce qu'ils font quoi? Ils boivent seulement le sang et ils mangent la chair de Jésus. Alléluia. Là où se trouvent les cadavres, là où s'ensemblent les aigles, pour boire le sang de l'agneau. Parce qu'il y a la vie dans le sang de l'agneau. La vie, la vie, la vie dans le sang de Jésus. La paix, la paix, la paix dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de l'agneau. Alors que nous avons peur du corona, mais la victoire est dans le sang de Jésus-Christ. Sur le sang de Jésus se trouve dans ton corps. Réellement, le corona va rentrer, le sang va lui dire: stop, stop, stop. Parce que le sang de Jésus est dans ta vie. Parce que le sang de Jésus est une remède extraordinaire. Amen. Et le Saint-Esprit, qui est le chandelier d'or, obéit seulement, il suit seulement les personnes qui comprennent le langage du sang de l'agneau, qui comprend que le sang de l'agneau a été versé pour eux. Alléluia.
Et le Saint-Esprit comprend aussi le langage des gens qui croient à la parole de Dieu qui est l'eau. Parce que le sang, on a déclare que le Saint-Esprit comprend que Jésus est venu avec l'eau et le sang. Alléluia. L'eau qui est la parole. La parole pure. Alléluia. Le sang qui est l'âme de Jésus. Alléluia. Et la Bible nous dit que réellement ces trois choses sont en accord. C'est-à-dire que car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang, les trois sont en accord. Alléluia. Donc, pour être en accord dans la terre, il faut être en accord avec le sang de Jésus, avec l'eau, et le Saint-Esprit va s'attacher avec toi. Parce que sur la terre, nous avons ces trois choses. Le Saint-Esprit, pour l'instant, est encore resté avec nous pour empêcher l'homme impur de travailler. Et le Saint-Esprit va seulement s'attacher à quiconque qui croit à la parole de Dieu, à quiconque qui invoque le sang de Jésus-Christ. Toute personne qui invoque le sang de l'agneau, quiconque qui invoque la parole de Dieu, le Saint-Esprit sera attaché avec lui. Le Saint-Esprit sera son ami. Tu veux être ami avec le Saint-Esprit, commence à adorer ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Commence à reconnaître que l'Église était née réellement, c'est lorsque Jésus a dit « tout est accompli ». Alléluia. Et la Bible nous fait mention que dans le temps de la fin, il y aura ces deux prophètes qui vont descendre pour faire le travail. Parce que ces deux prophètes se trouvent au milieu du à côté du chandelier d'or. Ça veut dire que Dieu veut aussi un mouvement. Dieu va élever beaucoup de serviteurs qui vont opérer sous forme de Moïse comme Élie. Alléluia. Parce qu'ils sont là à côté du chandelier d'or. Parce que lorsqu'on s'approche à côté de ça, elle déclare, Jean a dit, Pierre a dit, nous devons faire un temps pour réellement adorer Moïse, pour adorer Élie. Alléluia. Mais or, l'adoration est seulement à Christ. Parce que Moïse était seulement le reflet de Christ. Alléluia. Moïse aussi, le reflet de Christ. Et Élie aussi le reflet du Christ. Parce que c'était un corbeau. Parce qu'il connaissait les secrets de la mort et de séjour des morts. Alléluia. Donc Dieu te pousse à comprendre réellement, tu dois réellement être attaché avec le chandelier qui est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il veut seulement s'attacher à toi s'il voit dans tes veines le sang de Jésus circule. Alléluia. S'il voit dans tes veines aussi la parole de circule, là le Saint-Esprit va venir rapidement. Parce que le Saint-Esprit veut être avec nous. Mais le Saint-Esprit viendra dans ta vie s'il trouve le sang de Jésus dans ta vie. Toi qui négliges le sang de Jésus, le Saint-Esprit, il ne va pas venir. Il va venir, mais parce que c'est la parole. Donc, il y a ces deux choses qui doivent être en toi. La parole de Dieu qui est l'eau, le sang de Jésus-Christ qui est le sang. Et lorsque ces deux choses se trouvent en toi, automatiquement, le Saint-Esprit, lorsqu'il te regarde, il dit, mais cet homme a le témoignage des choses de mon Créateur Jésus, donc je dois m'approcher auprès de lui. Alléluia. Parce que Jésus a dit, lorsque le consolateur viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est quoi? C'est la parole. Donc le Saint-Esprit, avant d'arriver en toi, il faut d'abord qu'il trouve la parole. Mais si la parole n'est pas en toi, comment il va venir dans ta vie? Comment il va te rappeler? Parce qu'il doit d'abord se connecter avec la parole. Maintenant, il y a des chrétiens qui n'aiment pas lire la parole de Dieu. Mais comment le Saint-Esprit sera ton ami? Comment tu seras revêtu de la puissance de Dieu? Parce qu'il veut venir, mais il ne voit pas la parole de Dieu. Donc, il est toujours à côté. Donc, tu dois faire ta part pour aimer la parole de Dieu. Pour que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il voit la parole, il commence à te rappeler tout ce que ton pasteur, tout ce que ton apôtre ou ton prophète t'avait enseigné. Après, il va te dire des choses à venir. Alléluia. C'est ça qu'il déclare que le Saint-Esprit témoigne que Jésus est venu avec l'eau et le sang. Sur la terre, ces trois choses sont là. Et lorsque la trompette sonnera aussi, le Saint-Esprit va aussi prendre les gens qui ont la parole et le sang en eux pour l'amener au ciel. Alléluia. Ceux qui n'auront pas l'eau et le sang en eux, le Saint-Esprit ne pourra pas le porter. Et lorsque le Saint-Esprit ne pourra pas le porter, alors que le Saint-Esprit partira
l'ennemi maintenant va commencer à faire un grand dégât sur la terre. Parce que l'homme impie est freiné parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Parce qu'il est l'homme le plus fort. Alléluia. Le diable ne peut pas se comparer à lui. Il déclare parce que le Saint-Esprit, c'est lui-même aussi qui a resté Jésus d'entre les morts. Lorsque Christ était mort, lorsque Satan a voulu le prendre, il a vu le Saint-Esprit. Et il a récupéré la clé de la mort et des séjours de mort. Il a donné ça à l'église. Toi, tu es l'église, tu dois réellement commencer à aimer la parole de Dieu. Tu dois commencer à aimer ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Parce qu'à la croix, il a fini avec le diable. Mais dès que toi, tu puisses entrer dans ces choses-là pour dire que je m'approprie réellement de ce que Jésus a fait à la croix pour moi. Lorsque je le prends, ça devient une partie intégrale dans mon corps. La maladie peut venir, il peut rentrer. Jésus m'a dit, il est trompé d'adresse, il va partir. La maladie peut venir dans ton corps, mais tu vas dire, non, parce qu'à la croix, Jésus a pris mes maladies. On m'a dit, ah, il est conscient. Il m'a dit directement, il part. Pourquoi? Parce que je comprends ce que Christ a fait à la croix pour moi. Alléluia. Et Dieu nous dit que réellement, lorsque nous croyons à cela, cela veut dire que les choses que Dieu met dans tes mains, comme Zorobabel, ces choses-là, personne ne pourra le freiner. Alors que le montagne qui est devant toi, comme Corona, c'est comme une montagne qui est dans le monde entier, tout le monde sont paniqués, mais Dieu dit, Corona, tu es une montagne, mais tu vas aplanir devant moi. Amen. Il va s'aplanir devant toi. Il ne va rien te faire. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Parce que Dieu veut que tu puisses propager encore la parole de Dieu. Alléluia. Il y a encore des gens qui doivent accepter Jésus-Christ à travers toi. Et le Seigneur ne permettra pas que tu puisses partir maintenant au hasard. Non. Il faut que ces personnes écoutent les oracles qui sortira de ta bouche. Alors ce sera converti. Alors que ta mission pourra finir. Là, tu pourras partir. Alléluia. Dieu dit que réellement, qui est-il montagne devant un tel? Qui est-il montagne devant le roi? Qui est-il montagne devant Guy? Qui est montagne devant Céline? Qui est-il montagne devant réellement Marthe? Qui est-il montagne devant Gédéon? Qui est-il montagne devant Emmanuel? Tu seras aplané. Je ne sais pas quelle montagne se trouve devant toi, mais je sais actuellement le seul montagne qui fait peur aux gens, c'est Corona. Alléluia, parce que dans les médias, on parle que de ça. Mais Dieu, mais laisse-moi te dire que ce n'est qu'un petit montagne. Parce que Jésus a vaincu la mort. La mort est plus forte que Corona. Alléluia. La mort est plus forte que Corona. Parce que la mort engloutit tout le monde. Lorsque la mort est venue devant Jésus, la mort stop. 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 La mort stop. Alléluia. La mort est plus que Corona, mais Jésus a vaincu la mort. Et Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Et il dit, nous tous qui avons crié à lui, nous aussi, nous sommes aussi assis avec les célestes. Donc la mort n'a aucun droit sur nous. Certes, on va mourir un jour, mais ce n'est pas pour l'instant. Alléluia. Amen. La mort va venir lorsque Dieu voudra. Mais nous sommes aussi assis avec lui. C'est parce que Dieu nous a délivrés du royaume des ténèbres. Il nous a ramenés dans les là où nous avons la rédemption et la rémission du péché. Parce que nous croyons à ce que Christ a fait à la croix. Parce que nous savons que l'Église était née ce jour-là lorsqu'on avait percé le ventre de Jésus. Donc nous sortons du ventre de Jésus lorsque le sang a coulé et l'eau, l'Église est née. L'église de Jésus est différente que l'église qui était auparavant parce que Dieu a détruit ce temple-là pour permettre aux chandeliers de ne plus être à terre mais d'être dehors. En fait, le chandelier, comme il est dehors, le Saint-Esprit fait quoi? Il fait rentrer le chandelier en toi. Amen. Parce que Dieu dit que tu es le temple de Dieu. Alléluia. S'il a détruit le temple qui était physique, là où on cachait les chandeliers, du coup, le chandelier vient rentrer en toi. Alléluia. Le chandelier entre en toi pour éclairer ton corps. Parce que tu es le temple de Dieu. Alléluia. Le chandelier vient entrer dans ton corps parce que tu es le temple de Dieu. Alléluia. Je vais encore lire le passage dans 2 Chroniques 7. Nous allons finir avec ça. 2 Chroniques 7. Il dit, 2 Chroniques 7,
Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel. Il consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Le sacrificateur ne pouvait entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de Dieu de l'Éternel remplissait toute la maison de l'Éternel. Alléluia. Donc, cela veut dire que lorsque Salomon a consacré le temple de Dieu, qui était un bâtiment, il déclare, le feu était descendu et le feu a consumé l'holocauste. Alléluia. Et le temple, qui était le bâtiment, le temple qui est toi, le temple était rempli de la gloire de Dieu. Il déclare, le sacrificateur n'avait plus le droit d'y entrer. Alléluia. Or, dans ton corps aussi, il y a aussi des sacrificateurs démoniaques qui se trouvent dans ton corps, qui troublent ton corps. Alléluia. Lorsque la gloire de Dieu entre en toi, lorsque le chandelier entre en toi, aucun démon, aucune maladie, aucune certain moyen pourra habiter dans ton corps, parce que tous ceux-là seront dehors. Parce que ton corps est préservé à Dieu. Amen. Parce que le chandelier, ce n'est qu'aussi la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu en toi, tous les sacrificateurs démoniaques qui te combattent dans tes songes, donc tu peux les voir sous forme des animaux ou des personnes. Ils n'auront plus le droit de s'approcher, ils n'auront plus le droit d'entrer dans ton corps. Ils vont réellement sortir. Parce que ton corps est la propriété privée de Dieu. Parce que le chandelier n'est plus caché. La voile est déchirée et Dieu a mis le chandelier dans ton corps. Parce que tu es l'église. Parce que le chandelier aussi, c'est aussi l'église. Alléluia. On dit aussi le chandelier, c'est aussi l'église. Donc comme tu es l'église, donc le chandelier se trouve en toi. Parce que tu es l'église de Dieu. Et ça commence à éclairer. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit est en toi, tu es l'église de Dieu, tu es éclairé, partout tu marches avec ton église à l'intérieur. Parce que tu es comme l'arche de l'Éternel. Parce que dans l'arche, il y avait la gloire de Dieu. Donc automatiquement en toi, il y a le chandelier. En toi, il y a le bâton de commandement. En toi, il y a la parole de révéler qui est la manne. Alléluia. En toi, il y a aussi les anges qui se trouvaient à côté des chandeliers, qui fait aussi allusion des deux oliviers qui étaient là. Alléluia. Amen, amen. Comme les chandeliers se trouvent en toi, automatiquement, les anges protègent ta vie parce que tu appartiens à Dieu. Et Dieu veut qu'en cet 8e mois, tu puisses être comme ça, pour que lorsque les choses viendront vers toi, ça ne pourra pas entrer parce que tu es la propriété privée de Dieu. Amen, Dieu amen, habite en toi, il ne peut pas entrer parce que toi, tu es de Dieu. Et comme cet homme-là, on l'a amené pour faire le piqûre, mais lui, il a amené un bras qui n'est pas un bras normal. On l'a amené le piqûre, lorsqu'il sort, il jette. Alléluia. Il peut te mettre le piqûre, mais réellement, ton corps n'est plus ton corps. Ton corps est pour Jésus. Celui qui est mort, est-ce qu'on peut encore le tuer? On peut encore le tuer? Non, on ne peut pas le tuer. Parce que ton corps appartient à Dieu. Tout ce qu'on mettra en toi, ça ne va rien faire, mon frère. Ça ne va rien faire. Tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Mais dès que ce jour-là aussi, Paul, le serpent, l'avait touché. On dit, ah, cet homme va mourir. À la fin, ils ont mis que les gars n'est pas mort. Il dit, ils ont crié à son Dieu. Alléluia. Pourquoi? Je suis déjà mort pour Christ, je suis resté avec Christ. Aucune chose pourra me tuer avant que le Seigneur puisse décider. Le jour où je vais partir, le Seigneur me prendra. Alléluia. Et comme Jésus dit ces personnes-là, tout le temps j'étais avec vous, mais seulement sur lui, comme c'est mon air, c'est pour ça que vous venez me prendre. Alléluia. Donc lorsque ce n'est pas l'air de Dieu, l'ennemi, il peut faire tout ce qu'il fait. Ça ne pourra pas marcher, mais sois-en sûr que dans ton corps, là, le chandelier est dedans. S'il est dedans le chandelier, sois en paix. Sois en paix parce que tu es sûr que le Seigneur vit en moi. Comme il vit en moi, donc le Seigneur va protéger mon corps. Moi, je préfère faire là. Mais si je ne suis pas, si je suis pas sûr que le chandelier est à moi, c'est là où je dois avoir peur. Parce que je suis comme c'est tout le monde. Mais lorsque le chandelier se trouve en moi, je suis différent. Je suis surnaturel, donc l'ennemi ne pourra pas avoir le droit légal sur moi. Alléluia. Le chandelier d'or, Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Alléluia. Il croit seulement à celui qui a l'eau et le sang. Si ces deux choses se trouvent dans ta vie, réellement, le Saint-Esprit viendra. Tu seras ami avec le Saint-Esprit. On va se mettre vraiment prier. Amen.
allons dire à Dieu merci. Commence à adorer le chandelier d'or parce que tu as compris que le chandelier d'or peut seulement demeurer dans ta vie si les deux choses se trouvent en toi, le sang et la parole de Dieu. Adorons Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons te couronner, nous voulons t'adorer, ô mon Dieu, mon roi. Toi qui veux que notre corps soit comme une offrande de belle odeur devant toi, ô mon Dieu, mon roi. Père, nous t'invoquons toi le vrai Dieu. Nous t'invoquons toi, Jésus-Christ, Nazareth. Toi qui commences quelque chose et l'amène à la perfection. C'est la raison pour laquelle nous te bénissons. Toi, dans le but comme le Zorobabel, tu sais que tu as commencé avec mon frère, avec ma soeur. Toi, tu es prêt réellement de l'accomplir. C'est la raison pour laquelle nous te bénissons. La raison pour laquelle nous t'adorons. Toi, le Dieu qui sont les Dieu redoutables. Tu dis que l'Église est représentée par les chandeliers. Et nous sommes l'Église des cieux. C'est le chandelier qui s'est trouvé dans le bâtiment et tu l'as mis dans les corps de mon frère. C'est la raison pour laquelle je te bénis. Le chandelier qui commence à s'allumer au bout du roi. Nous te bénissons au Dieu puissant, le Dieu redoutable. Mon âme te bénit, mon âme s'exalte, toi qui t'interpelles tellement au mon Dieu mon roi. Qui est le chandelier, obéis seulement au sang et à la parole de Dieu. Nous te bénissons, nous te célébrons au mon Dieu mon roi. Nous t'adorons au mon Dieu mon roi. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas demander pardon à Dieu pour toutes les fois que tu n'aimais pas la parole, tu n'aimais pas le sang. Tu vas demander pardon à Dieu pour réellement ces deux choses soient réellement ton partage, alors que le Saint-Esprit pourra être réellement attaché à toi. Prions maintenant. Seigneur, nous nous approchons auprès de toi pour demander miséricorde pour tous les fois, oh mon Dieu, mon roi, qu'on avait négligé ce que Jésus avait fait à la croix, oh mon Dieu, mon roi. Mais tu nous as interpellé. C'est à la croix que les choses ont commencé. C'est à la croix, oh mon Dieu, mon roi, que Jésus nous a donné l'eau et le sang, oh mon Dieu. Et le chandelier, il avait cessé pour voir ces choses. Nous te bénissons. Cette fois, ce sont accord, oh mon Dieu, mon roi. Miséricorde, oh mon Dieu, mon roi. Miséricorde, oh Père éternel. Miséricorde, oh Père. Efface, oh mon Dieu, mon roi. Nous nous approchons auprès de toi pour demander miséricorde. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant commencer à prier. Que le chandelier maintenant fait naître en toi, que le Saint-Esprit. Parce qu'il déclare le chandelier et l'église. Toi que l'église, il doit être à l'intérieur de toi. Pour que tu sois cette lumière qui doit éclairer ta famille, qui doit éclairer ton travail, qui doit éclairer la France, qui doit éclairer partout parce que nous sommes réellement cette lumière. Prions maintenant. Élève tes mains, commence à prier. Élève tes mains, commence à prier. On réclame maintenant que le chandelier entre en toi. Père, nous prions au Dieu pouvoir que le chandelier soit le partage de mon frère, soit le partage au Dieu pouvoir. Les gauchers, les sabras, les rebos sacro corobos, les gauchers cadavres, les rebos sacro corobos, les kayabas sekerebe, sobra corobos sekerebe, les gauchers corobos. Lebo sekerebo sabra, lebo sekerebo sabra, lebo sekerebo sabra, Père, nous réclamons cette foi, que ta lumière pénètre dans la vie de ton peuple, ces lumières rendent à leur vie, ces ténèbres, oh Dieu, pouvoir, qui se trouvaient en nous, soit dissipé, que leur chandelier soit allumé, pour pouvoir vraiment faire l'éclairage, oh mon Dieu, il doit éclairer, oh mon Dieu, il doit éclairer, oh mon Dieu, il doit éclairer, Marebo Sabra, Kerebo Sabro, Korobo, Rekayaba Shekoro, Rekayaba Sokro, Korobo, que ce chandelier entre en place, ce chandelier commence à allumer tous les compartiments de ta vie, tous les compartiments de ta vie, tous les compartiments soient réellement éclairés, les gauchers préclairés, toutes les ténèbres qui se trouver en vous, toutes les ténèbres, soit dissiper les ténèbres dans l'âme, dans l'esprit comme dans les corps, les ténèbres se dispersent maintenant. Rico Sabro Korobo, Rekayaba Shekoro, soit le Dieu puissant, le Dieu redoutable, Marebo Sabre Kerebe, Marebo Sabro Korobo, Rekayaba Sokro Korobo, Rebo Shitakaraba, Robo Shekerebo Sakaraba, Rebo Shiterebe Sabro, Rebo Sakaraba, afin que le chandelier soit établi, le temps chandelier vienne et que les hommes
Il va réclamer que le feu déclare. Le feu est descendu pour consumer l'holocauste de Salomon. Que le feu descend pour consumer un holocauste. Il déclare, offrez vos corps comme un sacrifice agréable qui sera pour vous un culte raisonnable. Que ton corps soit cette offrande devant Dieu. Parce que Dieu peut utiliser réellement ce corps comme un véhicule, comme à l'époque on pouvait transporter réellement les tabernacles qui étaient réellement l'arche de Dieu pour faire les travail. Mais Dieu, cette arche que Dieu marche en toi. Alléluia. Commence à réclamer le feu. Le feu descend dans ton corps. Que le feu descend. Commence à brûler cette offrande. Allez-vous, Sabra. Allez-vous, Sebre, Kerebe. Allez-vous, Sabro. Allez-vous, Shekerebo, Sabro. Allez-vous, Sebre, Kerebe. Ramanda, Kurebo, Shebre. Allez-vous, Shekerebo, Sabro. Allez-vous, Sabro, Kurebo. Rekaya, Baba, Sabro. Allez-vous, Shekerebe. Que le feu descend maintenant. Que le feu descend maintenant. Que le feu descend maintenant. Que ce feu qui est éteint, Seigneur, se rallume. Que ce feu descend dans nos vies. Seigneur, oh Seigneur, prélevé, que le feu de Dieu, oh Seigneur, descend, que nous remplis, Seigneur, les chaînes, Seigneur, d'eau, oh Seigneur, descend, nous remplis, oh Seigneur, le feu qui est étouffé, Seigneur, soit brûlé, oh Père, fais grandir le feu. Commencez à prier contre tous les sacrificateurs démoniaques qui opéraient dans ta vie, dans le corps et dans l'extérieur, qui empêchaient la gloire de Dieu de déclarer. Déclare, lorsque la gloire a rempli le temple, aucun savait pouvait entrer parce que la gloire était tellement forte. Alors que la gloire de Dieu dans ta vie, tous les démons, tous les esprits qui te combattent, ils doivent quitter ton corps. Ils ne doivent plus entrer. Et cette mois, ou les mois qui restent, ou les années qui te restent, c'est ton corps, c'est l'Esprit de Dieu qui pourra y demeurer. C'est les anges de Dieu. Tous les anges de Chine qui étaient à côté de toi, ils doivent réellement partir. Commencez à prier contre le prêtre satanique qui opérait dans ta vie, qui soit réellement détruit. Commence à prier. Père, nous commençons à prier contre tous les prêtres sataniques, oh mon roi, qui opéraient dans la vie de mon frère, qui opéraient dans la vie de mon frère. Je commence à détruire ce prêtre satanique. Il est écrit alors que la gloire de Dieu était rentrée. Aucun prêtre ne peut rester à l'intérieur. Je prie dans la honte de Dieu que ce prêtre satanique soit réellement détruit, soit réellement détruit. Tu commences à prier avec fervent. Prie avec fervent. Les chasses, tous les prêtres sataniques, soient chassés au nom de Jésus. Que tous les prêtres sataniques, oh Seigneur, qui empêchent la gloire de Dieu, de descendre en nous, soient chassés, soient brûlés, soient chassés, soient brûlés, au nom de Jésus. Nous chassons tous les prêtres sataniques, dans le nom de Jésus. Les rochers à l'œuvre, oh Seigneur, les prêtres sataniques soient chassés, au nom de Jésus. Tu vas te lever, tu vas maintenant réclamer la manifestation de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Lève-toi et commence à prier. Et lève tes mains, commence à prier. Commence à prier, réclame la manifestation de l'Esprit de Dieu. La puissance est ça. La puissance est ça. La puissance de Jésus.
que ta gloire descende et envahit ma vie, que ta gloire descende pour ma liberté. Jésus, il est sur et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahit ma vie. Que ta gloire descende pour ma liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende, Jésus, que ta gloire descende et envahit ma vie. Que ta gloire descende pour ma liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Nous voulons que tu règnes, Jésus. Jésus, nous voulons ton règne. Nous voulons que tu règnes, Jésus. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Jésus, oh Jésus, nous voulons ton règne. Seigneur Jésus sera sauvé. Jésus, 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 Jésus,
avec toi. Jésus. Échappé. Jésus. Mon âme soupire. Jésus. Nous t'invoquons. Entends nos supplications. Gardez vos jours. Mon âme soupire.